Bonjour à tous et bienvenue sur Chancela Channel News. J'avais prévu de ne pas aborder ces sujets du Congo-Brazza, mais je pense qu'il est temps de pouvoir en parler. Il y a des gens qui m'ont contacté pour me signifier, ben, Chancela dit au président de ne pas aller, le président, je ne suis pas sa conseillère, le président ne doit pas m'écouter nécessairement, peu importe ce qu'on lui demande. Mais maintenant qu'il y a des avancées significatives autour de ce qui devrait se passer dans les jours qui suivront, je pense qu'il est temps de pouvoir marteler là-dessus avant que quoi que ce soit ne puisse arriver. Le président est invité à deux reprises. Je ne comprends pas. La première fois, c'était le 1er juin, une dame était venue avec une invitation. Et hier encore, une nouvelle dame est venue avec une nouvelle encore invitation pour deux activités, je dirais similaires au Congo-Brazza. Je mettrai les deux reportages de la présidence qui nous a été transmis par des services de communication. On va suivre et puis on va profiter de ces reportages pour essayer d'étaler certaines vérités qui normalement doivent être connues de tous. Je crois que depuis hier dans l'après-midi, vous suivez quand même les réactions de la part des Brazzavillois, mais aussi des autorités brazzavilloises au sujet d'un match amical, d'un match d'éliminatoire, je crois, mondial, ou si pas éliminatoire, mais un match amical avec le Maroc qui devrait être joué au stade des Martyrs. Pas parce que la RDC en a besoin ou pas parce que le Congolais de la RDC ont demandé ces matchs-là, mais parce que le Congo-Brazza, malgré la dictature de Sassou Nguesso d'il y a plus de 20 ans, aujourd'hui, il n'est pas en mesure de se construire un stade moderne et répondant aux critères de sélection des stades par la CAF et par la FIFA. Et du coup, la CAF avait désigné le stade des Martyrs qui a été homologué récemment pour accueillir cette rencontre entre le Congo-Brazza, le Maroc, le Congo-Brazza, le Niger. Malheureusement, hier dans l'après-midi, la fédération Brazzavillois de football et même le ministre de Jeunesse et Sport du Congo-Brazza a dit que pour des raisons d'éthique et des valeurs pour les Brazzavillois, ils préfèrent en tout cas sécher la rencontre. Ils se déclarent forfait que de venir jouer à Kinshasa. Pendant ces temps, leur président ne cesse d'inviter à deux reprises le nôtre pour aller célébrer des choses qui n'ont aucun impact sur la vie des Congolais et qui en réalité ne respectent pas non plus nos valeurs. Alors, le gars, bazo simba bisika tengeli ko simba te, tokozong ça peut ko simba bisika pe côté abongo sengeli ko simba te, comme ça on va aller comme ça. J'espère qu'ils ne reviendront plus pour dire ouais, nous sommes d'une même mère, il n'y a que les fleuves, tout ça qui nous sépare, mais nous sommes vraiment la famille. Il faut que cette guerre soit terminée. La guerre que vous avez lancée ne se terminera pas ni maintenant ni après Tshisekedi. OK? Vous ne pouvez pas vous rapprocher de nos ennemis et prétendre nous intimider ou nous accuser et chercher à nous culpabiliser pour des raisons que nous ne maîtrisons pas parce qu'on vous dit la vérité sur le Rwanda. Ah ben c'est votre problème à vous. Hein. C'est votre problème à vous. Et nous, on sera là pour relayer la vérité et soutien conditionnel avec ce qui est dit. Parce que vous savez, avant les élections, les stades n'étaient pas homologués. Hein. En tout cas, les stades a été homologué il y a quelques mois des élections parce que de moyens adéquats, de moyens colossaux ont été déboursés de la part de l'État congolais pour chercher à homologuer. Les présidents étaient personnellement impliqués pour que le stade soit homologué. Question de recevoir des prochaines rencontres des Léopards, que ce soit des rencontres amicales ou des rencontres officielles, parce qu'on ne devrait pas jouer à l'extérieur ou peut-être dans des provinces où il peut y avoir des coïncidences entre des matchs des clubs congolais et des matchs de l'équipe nationale. Alors, si le Congo n'a pas de moyens ou n'a pas la volonté à pouvoir construire un stade capable d'être homologué par la FIFA et la CAF, ce n'est pas le problème à la RDC. On remettra chacun à sa place au cours de cette session d'information. On va aussi, très chers compatriotes, parler de Kagame qui a payé Jeune Afrique et d'autres médias pour essayer de zapper à nouveau l'image du président Tshisekedi, mais aussi les travails importants et les travails combien précieux des 50 journalistes qui ont réalisé autour des Forbidden Stories. J'en ai parlé, je vais revenir parce que les séries de publications continuent au niveau des médias qui sont impliqués dans la rédaction de cette enquête. Kagame qui a payé Jeune Afrique qui essaye de salir l'image de l'État congolais derrière cette question. Hier, j'ai eu plusieurs débats avec des Rwandais sur Twitter et je continuerai à en avoir pourvu que le Congo fasse entendre sa voix au plus haut niveau. On va parler de Vital Kamerhe qui promet l'investiture du gouvernement contre vents et marées au sein de l'Union salée pour les ventres. Et on va
un contre et les nouveaux ministres nommés dans les comptes de son gouvernement. Et enfin, on ira au fond pour prendre les images des confrontations. Notez que les confrontations, c'est toujours, alors on ne peut pas toujours relayer, entendre en masse ce qui se passe parce qu'il faut vraiment que Batouba comme ma place au réseau est capable de transmettre l'information pour que on fait ça une évolution. Mais ça toujours l'homme de ça qui est une mission par exemple, ça ne signifie pas que Batouba Fanda qui n'a front qui n'y a pas au Bunda. Et donc aujourd'hui, on va partager d'autres images. Mais permettez-moi de commencer par le Congo-Brazza et puis je vais continuer du côté des Kagame pour aller, ou peut-être je vais continuer du côté de l'Union sacrée pour aller du côté des Kagame et par la suite, parlant des Kagame, je vais atterrir sur des nouveaux morts au sein de l'armée terroriste rwandaise qui ont été neutralisés par les forces armées de la RDC appuyées par les forces d'autodéfense, toujours dans la province du Nord Kivu. Denis Sassou Nguesso, le président du Congo-Brazza depuis plus de 20 ans, peut-être plus de 25 ans, certainement que quand j'ai naissé, je crois, quand j'ai naissé là, c'est pendant ces temps-là qu'il prenait le pouvoir lui aussi. Maintenant, ça fait plus de 25 ans qu'il est au pouvoir, disons-le comme ça. Sassou Nguesso n'a pas de stade qui soit homologué ou qui remplisse des conditions fixées par la Confédération africaine de football qu'on appelle les CAF ou par la FIFA qui est l'institution la plus grande en matière de football dans le monde. Alors, il faut comprendre ici, avant que je ne puisse parler de la politisation de cette question, il faut comprendre que le Congo-Brazza, à travers ses dirigeants, depuis qu'ils ont délibérément choisi de rallier le Rwanda, qui est un régime sanguinaire monstre, un régime d'un Hitler africain, de Paul Kagame, bien sûr, le Congo-Brazza devient de plus en plus réticent quand il s'agit d'une question face à la RDC. Pas parce que la RDC pousse le Congo-Brazza à être réticent, parce que le Congo-Brazza est conscient que son choix opéré au profit des Kagame en ramenant le Rwandais à presque 5 kilomètres à pied en tout cas, du côté de Kinshasa, sachant, parce que Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, il connaît bien ce qui s'est passé avec Laurent Désiré, il connaît bien ce qui s'est passé avec Mobutu, il n'a pas été au pouvoir à l'époque de Mobutu, mais il a été général, tout ce que vous savez, il est arrivé par coup d'État au pouvoir, tout ça là, vous le savez pertinemment. Sassou Nguesso doit être parmi des dirigeants qui comprennent très bien ce qui se passe à l'est du Congo, parce que ça se passe sous ses yeux. Maintenant, il a choisi de ramener les plus grands des ennemis de la RDC au Congo-Brazza. Et ça, juste pour ça, le Congo-Brazza se sent désormais dans une situation délicate où avant d'agir ou avant de faire quelque chose, le Congo-Brazza essaye de trouver des justificatifs ou de trouver des alibis pour justifier que ben voilà, on fait ça parce que quand ils ont annoncé officiellement qu'ils sont en partenariat avec le Rwanda, ils ont commencé à ramener des Rwandais qui achètent des terres, tout ça au Congo-Brazza. Nous, Congolais, médias, citoyens, nous nous sommes exprimés en disant que le Congo-Brazza avait opéré un mauvais choix. Ils nous ont attaqués et on était farouchement en colère contre eux. Après, un ministre, je ne sais plus, Affaires étrangères ou un ministre des Jeunesse de leur pays, porte-parole de leur gouvernement, a sorti une déclaration au nom de son président pour dire ouais, nous sommes de la même mère. Il y avait même le ministre des Affaires étrangères du Congo qui était venu pour déposer une lettre au président Tshisekedi pour lui dire que non, l'histoire avec le Rwanda, là, ils savent faire la part des choses. Le Congo voisin n'est pas en conflit avec la RDC. Il faut que ça cesse tout ça parce qu'il y avait des tollés et des tollés de confrontations entre des peuples congolais et le peuple du Congo-Brazza. Mais ce n'est pas fini parce que malgré nos multiples réactions, malgré aussi les avertissements, pas seulement des Congolais, mais d'autres pays africains, le Congo-Brazza continue à consolider ses liens avec le Rwanda. Ce n'est pas à la RDC de dicter au Congo-Brazza, étant un pays indépendant, souverain, ce que le Congo-Brazza est censé faire. Mais le Congo, au nom des grands lacs, au nom de la grande région africaine, le Congo a le droit de pouvoir éveiller la sensibilité des Brazzavillois en leur disant, mais attention, nous également avons reçu ces gens-là il y a quelques années. Aujourd'hui, nous en payons les prix. 10 millions de morts, 500 000 femmes tuées, violées, massacrées, tout ça. Faites attention pour que ceci ne puisse pas vous arriver. Parce que si jamais ça devenait le cas, vous ne saurez pas traverser au Congo-Kinshasa parce qu'il n'y aura pas de place pour vous. Il faut aller au Gabon ou ailleurs, pas ici. Ils n'ont pas certainement parce que la plupart là-bas, je ne dis pas tout le monde, mais la plupart de leur jeunesse bataille a bien été. Du coup, ils ont très mal capté ça. Hey, pourquoi vous dictez biso, bozo kama kamna bino moko te Rwanda, tout ça, bino makamba bien bozo banga, tout ça.
Et on a dit, ben voilà, on va laisser parce qu'apparemment, on ne peut pas comprendre. Et puis, quand il y a eu des histoires comme ça, des accrochages entre les Rwandais là, qui achètent des terres et les autochtones, Nakat, il y a un village et à Congo-Brazza, ils ont commencé à dire, ben ouais, la RDC avait raison, ben ouais, Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'il nous a ramené, donc quoi il nous a mis, tout ça. On les a regardés de loin, on a rigolé, on a dit, jusqu'aujourd'hui, on les regarde toujours, on rigole, on dit, c'est encore les débuts. C'est encore les débuts, c'est même pas les débuts proprement dit, parce que les vrais débuts là arriveront. Pas dans longtemps, pas dans 10 ans, dans 5 ans, non, non, ça arrivera très bientôt. On regardera et on rigolera de loin. Mais là, c'est juste pour essayer de récapituler, pour contextualiser ce que je vais dire maintenant. Un match a été prévu entre le Maroc, match amical d'abord, et par la suite les Niger, je crois, match officiel pour les éliminatoires du Mondial 2026. Le Congo-Brazza n'a pas de stade. C'est pas moi, hein. Faut aller vérifier là-bas. Le Congo-Brazza n'a pas de stade. Le Congo-Brazza n'a pas de stade qui correspondent aux critères qui soient fixés ou qui sont fixés par la FIFA et par la CAF quand il faut jouer un match officiel et même un match amical. En tout cas, parce que les matchs amicaux sont toujours comptés par la Confédération, etc. Le Congo-Brazza, on n'a pas. Le Congo-Brazza n'a pas non plus certainement de moyens pour passer en mode d'arrache-pied parce que ça demande beaucoup de choses. La CAF a demandé à la RDC de pouvoir accueillir cette rencontre-là. La RDC a dit, ben ouais, le stade des Martyrs, il est là. Hein. Après, il a été rénové, adapté aux conditions fixées. Donc, il n'y a pas de problème, ça reste nos voisins, ils peuvent venir jouer. Et moi-même, il y a des gens qui m'ont déjà parlé de ça. C'est là, toi, photo, tout ça, c'est bon, là, à moins qu'ils aient un match à Congo, un match à Léopard, un match à club à Congo. C'est un match qui ne nous concerne pas. Mais je connais des gens qui ont déjà acheté des drapeaux. Il y a Congo-Brazza pour aller soutenir le Congo-Brazza. Et pourtant, ils sont Quinois ou Congolais de Kinshasa avec nous ici. Et hier, dans l'après-midi, il faut que je retrouve d'abord la vidéo. Je ne vais pas la poster peut-être parce qu'il y a droit d'auteur, mais je vais juste mettre l'audio. Vous entendrez la déclaration, il y a autorité brazzavilloise concernant la rencontre. En réalité, ça ne nous préoccupe pas autant que ça. C'est pas que ça nous inquiète, ouais, Congo-Brazza, parce que le Congo n'avait rien à gagner dans cette rencontre-là. Jusqu'à maintenant, le Congo n'a rien à gagner dans cette rencontre. Tout ce que le Congo allait faire, c'était de pouvoir offrir ses terres, ces moyens-là qu'on appelle logistiques. On a reçu Amini, Oyamba, Batuana, Baya Kosa Amini, Baya Kobeta, match na bango. Mais comme toujours, le Congo n'a pas été bien compris. Il y a une déclaration, il y a ministre et sport, il y a Congo-Brazza. Et rester fermé pendant un bon moment parce que nous avions perdu la bonne qualité de notre pelouse synthétique. Et c'est pour cela que l'homologation nous a été retirée par les deux instances qui sont la CAF et pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Congo avait joué ici au stade Alphonse Massangadeba contre le Niger le 6 juin 2024 et le 11 juin 2024. Le président de la République avait tenu à ce que ces deux matchs prévus initialement ici à Brazzaville se jouent à Brazzaville. C'est pour cela qu'il a pris la décision en un temps record de refaire la pelouse du stade François Sandalena, qui est aujourd'hui en bon état. La pelouse a été importée de la Hollande, transportée par avion, et aujourd'hui, le stade est praticable, constaté par tous. Il s'est posé un problème parce que nos amis du avaient déjà à Kinshasa quelques précurseurs qui est arrivé là-bas pour attendre le match. Nous avons bien voulu négocier avec la Fédération du Niger qui nous a dit qu'ils ne pouvaient pas prendre une décision en tant que fédération et que c'était au niveau de la hiérarchie supérieure que la décision doit être prise pour délocaliser le match de Kinshasa à Brazzaville. Le président de la République a mis en mission le ministre des Sports que je suis, porteur d'un message
au président du Niger. Le dimanche à 10 h, nous avons pris l'avion de Brazzaville à Niamey. Et hier, 11 h, nous avons été reçus d'abord par le Premier ministre du Niger et ensuite par le président de la République à 11 h. Audience conviviale. Tout s'est passé dans de très bonnes conditions. Le président de la République a donné son accord, me demandant à moi, porteur du message, d'aller dire au président Sassou qu'il était d'accord et que les instructions seront données dans ce sens pour que le match se joue à Brazzaville comme prévu initialement. Au sortir de cette audience, j'ai fait une interview à la presse présidentielle de ce pays en annonçant les résultats obtenus de l'audience, c'est-à-dire l'accord du chef de l'État à ce que son équipe du Niger vienne jouer à Brazzaville. Malheureusement, ce matin, par voie de WhatsApp, j'ai reçu un message du ministre des Affaires étrangères du Niger qui me dit, contrairement à ce que le chef de l'État a dit hier, l'équipe du Niger ne viendra pas jouer à Brazzaville. C'était pour moi une très grande surprise. J'ai donc appelé une personnalité de la FIFA. On sent que c'est la FIFA qui était derrière. La FIFA nous a simplement répondu que ce n'était pas une décision de la FIFA parce que la FIFA avait donné son accord pour que ce match se joue à Brazzaville. Déjà prévu initialement à Brazzaville, et maintenant que la pelouse est installée, on ne voit pas pourquoi l'équipe qui est à 10 minutes de traversée ne viendrait pas à Brazzaville. J'en ai donc rendu compte au président de la République et la décision qui s'ensuit, c'est que l'équipe nationale du Congo n'ira pas non plus jouer à Kinshasa et que nous acceptons le forfait parce que Congo est un... Vous savez, ils ont choisi de tout politiser. Pendant qu'ils parlent, ce que moi j'entends, c'est que le Congo-Brazza, c'est sous la domination d'Emmanuel Macron, c'est que le Congo-Brazza, le président brazzavillois est le garçon de course d'Emmanuel Macron, et que ceux qui ont pris les pouvoirs au Niger sont contre Macron, ils sont pour Poutine, donc ils ne peuvent pas accepter que leurs joueurs viennent s'exposer au Congo-Brazza, au risque de tout. Donc, ils préfèrent un pays neutre. Maintenant, vous achetez la pelouse là, en dernière minute même. Vous installez, ça ne se passe pas comme ça. Vous n'êtes pas la RDC pour Simba. Vous savez qu'on a invité ces Simba, vous venez au Simba. Hein? Donc, le Congo-Brazza préfère, il parle de son président, hein, c'est pas moi. Vous avez entendu, il a fait rapport à son président et leur président a décidé que le joueur Diable Rouge, c'est comme ça qu'on les appelle, Congo-Brazza, ne viendront pas jouer à Kinshasa. Ils préfèrent se déclarer forfait. Mais ils sont les premiers à dire à Tshisekedi, il y a Fatih Soro pour décevoir le peuple congolais. Pour décevoir le peuple congolais, tata. Oh, ils allaient clair. Qu'est-ce que nous allions, ou nous aurions gagné dans la rencontre entre Niger et Congo-Brazza? Qu'est-ce que nous avons à gagner dans ça? On n'a rien à gagner. On n'a rien absolument. Et nous, ça nous est arrivé. Les Léopards ne pouvaient pas jouer au stade des Martyrs à l'époque. Le seul stade qui était homologué Zaki à TP Mazembe. Ils ont joué à Lubumbashi. Nous savons que Katumbi, c'est un opposant. Mais voilà, l'équipe nationale n'a pas de connotation. L'équipe nationale, ce n'est pas une affaire politique. Ils ont joué là-bas. Katumbi s'est déplacé en personne pour obtenir un stade à Mazembe. Mais regardez où nous en sommes. Maintenant, notre président préfère dire, ouais, les Congo-Brazza, président frère, les pays frères, tout ça. Après, le peuple n'est pas forcément, pas tout le peuple est impliqué. Une partie, une catégorie des peuples inconscients, des peuples, en tout cas, semi-lettrés, ne comprennent pas la situation et pensent que, votre président a passé plus de 20 ans au pouvoir, incapable de construire un stade moderne qui soit homologué par la CAF. Vous n'avez pas valeur, nous.
Valeur ya sangana ba Rwandais, ouais, pas valeur ni. Allez jouer au Rwanda, non? Vous aurez demandé officiellement de délocaliser les matchs pour le Rwanda. C'est là qu'on aurait compris que vous affirmez, vous assumez vos valeurs. Et pas venir t'entonner en dernière minute. Non, on ne peut pas jouer à Kinshasa. De toute façon, Kinshasa n'avait pas besoin de vous. Parce que notre stade là ne sera pas déraciné à Kinshasa parce que vous avez réussi d'échouer. On n'a aucun intérêt dans tout ça. Mais ce que je veux dire ici, c'est que notre président puisse ouvrir les yeux. Je sais que vous les ouvrez déjà, Pachi, mais ouvrez à nouveau. Ouvrez à Banguna Baba Tomasute. Bazo Batamali Sousouté. Dictature il y a 20 ans. Au moins, ce place pour comprendre que au Congo, Baka et l'autre côté, quand il y a Makambo, il y a guerre, dans la stade, il n'y a pas de monter. Ils n'ont jamais vécu ce que nous vivons pendant 30 ans. Il y a agression par la communauté intercriminelle par les billets du Rwanda. Mais ils n'ont même pas un stade homologué par la CAF. Ils n'ont pas vécu les catastrophes que nous vivons au quotidien au Congo. Sans compter les des catastrophes naturelles, il y a inondation. Ils ne vivent pas ça. On a les pétroles, on a les ceci, on a les cela, mais ils n'ont même pas un stade homologué. Ils n'ont pas un stade. N'oubliez pas que leur président a qualifié le nôtre d'un adjectif que je ne vais pas reprendre ici. Vous allez vous souvenir, non? La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. N'oubliez pas. Monsieur le Président, tout ceci est ali coïncidence de Sassou Nguesso azoko assumer rôle na ye. O ba Mobutu ba assuma ki loko la ba esclave ya ba mindele na tango ya Mobutu. C'est ça. Azo jouer rôle na ye pleinement. Pleinement. Bazo la ndela nyonso ezokoleka na Congo. Makambo tango ba pandi ba malanga na palais des nations. Ils ont fait la déclaration, non? Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, faut pas croire dans la déclaration. Faut pas croire. Parce que malanga wana, jusqu'aujourd'hui, les agents de renseignement ont réussi à retracer qu'un groupe était venu du Congo-Brazza et l'autre du côté de l'Angola. Ils n'ont pas partagé l'information avec les renseignements congolais. Ils se sentent culpabilisés. Ils se mettent dans des bateaux pour maîtriser par rapport à la tempête pour souffler. Ils font des choses par plaisir pour exposer le Congo parce qu'ils sont envieux de ce que la RDC possède. Monsieur le Président, ce n'est pas en étant un pasteur que vous réussirez à diriger les grands Congo. On a déjà plein. Il y a même un grand pasteur qui vient de nous quitter, paix à son âme là. On a déjà plein, on n'a plus besoin des politiciens qui deviennent des pasteurs. Non, soyez les vrais politiciens. Je pense à Titi en ces moments. Le président ne saura pas venir. Dans votre vidéo, il y a 2 invitations. C'est là que je ne comprends pas. Deux invitations pour 2 activités similaires au Congo-Brazza. Donc, Sassou ne voit pas le Rwanda pour qui il est prêt à tout. Concernant Mabele à Brazzaville pour Kagame. Il ne va pas inviter Kagame. Il va inviter Kagame. Il va inviter Rayo Fati. Pour qu'il Fati Mokondi Amboka. Pour qu'il Balaki c'est le Nabawe à solo na poissa. Mais c'est que le peuple brazzavillois n'arrive pas à dissocier. C'est que ces dirigeants-là qui est au service de l'Occident et qui fait tout pour maintenir le peuple dans l'esclavagisme, dans la pauvreté, on a quand même un stade homologué à Koleka. Mais le peuple en est kotika. Le peuple en est kotika. Bah, oh, bah, façonner Kagame, bah, oh, bah, fabriquer, bah, salier, bah, on va démolir. Bah, comme on démolir tous les jours, bah, articles, les autres, on va pomper par les mêmes médias qui nous ont vendu du rêve derrière ce qu'ils qualifient de génocide rwandais. Ce sont les mêmes médias qui lui tournent les dos aujourd'hui. Et Sassou ne sera pas épargné. Parce que la plupart des dictateurs, surtout en Afrique, ont le même sort. Ils ont le même sort. Et ce n'est pas Sassou qui fera exception. Mais c'est clair, ils ont choisi leur camp. Ils ont choisi. Beaucoup de politiciens m'ont football. Et puis, vous savez, je vous ai épargné parce que je n'ai pas le droit d'auteur sur la vidéo. Si vous regardez même le visage de la personne qui dit là, les matchs ne se jouera pas. Kinshasa, la décision a été prise. On accepte les forfaits. Papa, tu t'intimides toi-même. Parce que si on te met à compter les nations footballistiques en Afrique là, le Congo voilà n'en fait pas partie. Ok? Vous ne nous arrivez pas au niveau de nos chevilles là. Alors, gardez vos haines, vos histoires mal placées pour vous-même. Gardez ça pour vous-même. On n'a rien, nous, à gagner dans un match amical ou dans un match d'éliminatoire mondial parce que les stades nous appartiennent, la ville nous appartient, que vous veniez ou pas, ça reste chez nous et c'est notre pays. On n'a rien à foutre. On n'a rien à foutre. Suivez maintenant l'histoire des 2 invitations que je n'arrive pas à comprendre. Que le Congo-Brazza, à travers le même président qui refuse que les matchs
soit joué à Kinshasa, a envoyé au président Tshisekedi. Suivez attentivement, très cher compatriotes. Madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière de la République du Congo, était porteuse ce samedi 1er juin d'un message du président Denis Sassou Nguesso adressé à son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reçue dans l'après-midi au palais présidentiel du Mongalema, Madame Rosalie Matondo a remis au chef de l'État l'enveloppe contenant l'invitation lui adressée pour participer à la conférence internationale sur la forestation et le reboisement qui se tiendra du 2 au 5 juillet prochain à Brazzaville. La préservation de l'environnement, la gestion de nos forêts et la coopération étroite entre Kinshasa et Brazzaville figurent parmi les points évoqués au cours de cette rencontre. Nos relations doivent être étroites et son Excellence, Monsieur le Président Tshisekedi l'a rappelé. Il nous a demandé à ce que les deux secteurs soient intimement liés pour régler les thématiques qui sont des enjeux aujourd'hui planétaires, de la préservation de l'environnement, de la conservation de nos forêts et aussi de cette économie que nous devons promouvoir à travers nos ressources naturelles. Aujourd'hui, vous avez un ministère qui s'appelle le ministère de l'économie climatique. Donc nous devons nous mettre ensemble pour voir comment les ressources, concilier la préservation de l'environnement et aussi l'essor économique de nos pays, parce que ce sont les ressources naturelles qui doivent donc nous aider à cet essor économique. Le bassin du Congo court un danger lié au changement climatique, a renchéri Madame la ministre de l'économie forestière. Nous vivons ces dangers, nous vivons ces effets liés au changement climatique avec le décalage des saisons, les températures qui augmentent, la sécheresse, mais également nous avons parlé du fait que nos communautés utilisent le bois comme source d'énergie domestique. Donc ce bois qui est exploité dans les forêts naturelles est une grande cause de déforestation. C'est pourquoi l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, c'est de proposer à l'humanité tout entière une décennie mondiale de la forestation et du reboisement. La question de l'environnement intéresse au plus haut point la République démocratique du Congo, reconnue comme le pays solution aux problèmes climatiques. Ce forum sera une occasion de plus. Merci d'avoir adhéré pour le président Tshisekedi de faire entendre la voix de son pays. Suivez, j'ai compilé les deux vidéos directement. Suivez la suite. Le bassin du Congo, une richesse naturelle de l'Afrique et la solution au réchauffement climatique dans le monde. La préservation de l'environnement et la gestion des forêts constituent un moyen efficace de conserver sans danger le bassin du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en début de soirée de ce mardi Madame Arlette Soudan Nonout, ministre du Congo-Brazzaville en charge de l'environnement, du développement durable et secrétaire exécutive de la Commission climat du bassin du Congo. L'envoyé spécial du président Denis Sassou Nguesso était porteuse d'une invitation adressée au président Félix Tshisekedi par son homologue de la République du Congo pour participer dans le prochain jour à la cérémonie inaugurale du siège de la Commission climat. Deux invitations. Forêt du Congo, bassin du Congo, environnement économique, environnement. Papa, tinda invitation pas na Kagame. Hein? Tinda yo moto monika Tshisekedi. Mama, pardon. Boete. Gabon pezali, Cameroun ezali. Tinda. Hein? Peuple congolais. Bozonga likamnenge zali avi invitation mi balé pour na activité presque similaire pour na mutu moko. Te fachi. Hein? L'homme sage là, il voit même les mal de loin même. Il prend fuite même. Il n'attend pas que les mal puissent lui arriver pour commencer à se battre contre les mal. Non, il prend fuite. Quel est le complot qui est caché derrière ça? Ça s'appelle comment le complot déjà? Nanengo annonça que na juin azo que na Russie yeba yango que bangune a république ba kolinga yo te papa.
Tous ceux-là qui sont pour le bien de l'Occident en Afrique, ya bakoza pembe na yote. Fungola misu papa. Kokende la biso likambo ya Sassou Nguesso te. Combien de fois ya kana Kinshasa? Combien de fois ya Sassou ya kana Kinshasa? Donc yo le ka basala le président ka pona ba invitation hein. Bango basala bango ko ba invitaka yo basala ko ndi ba invitation. To boy. Basi balati face na bango ya solo. Baloli va mettre un match parce qu'ils sont en conflit avec nous. Ils préfèrent prendre un forfait, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas une nation comme nous. Nous sommes 3e actuellement dans le classement provisoire. Les matchs de demain se jouera contre le Sénégal après Tourbe Tapé, na Togo. Et pour déterminer ma campagne au Kenya. Congo Brazza a 0 point. Attends à 0 point, mais a préféré à continuer à 0 point au lieu de la Kinshasa. Donc pour eux là, la rage qu'ils ont contre nous là, c'est clair même. Ils sont prêts à sacrifier l'avenir de l'équipe nationale de football de leur pays au lieu de venir au Congo. Nous aussi, nous sommes prêts, président, à ne pas aller là-bas pour préserver l'image de notre pays. Je suis chez moi, bienvenue chez moi. Tous les jours qui passent dans mon Congo, sont tirés les sont éviter les préoccupations. Kokende te papa, kokende te. Likona se ko tout na te so ko boy kokende. Kokende te. Mi koleka te a peuple a Brazza ba de akolela. Makambo ya ba Rwanda o bakamati bazo otonsa kuna baso ba babele ba ko babele ba mesen ko lia ba bilanga na bango ba kom ko kima na Congo Brazza. Mi ko ya ba ya ko sa ni ko sopana to boy ba ya ko sopana ba wo so no kuna esila kuna. Les dictateurs n'ont pas de place en Afrique autonomie moderne, Afrique que Seigneur a développé. Les dictateurs n'ont pas de place. Ils n'ont pas, surtout pas des dictateurs qui sont au profit de l'Occident. Nous voulons la dictature africaine pour le bien du peuple africain et non des dirigeants qui se placent pour détruire un pays voisin, un pays aux alliés africains au profit de l'homme blanc. On ne veut pas de ça. Hein? 2 invitations similaires pour Nani. Pour Nani, papa. Pour Nani. Hein? Ayoki son te tanga zo qualifier na otanga na mbo na te po nazo sepia na ngote na boya même ko diffuser vidéo wana a sepia ndenge ça qui buzz na bato même ba villageois ya Congo Brazza na TikTok bazo lobela yango pe na talika na misu na bi bon tozo ba mokonya mboka zo ka tosa ni potiki na biso kaka hein a préféré aloba loba wana pour aller que bato nyonso baoke na Google bato nyonso baoke na Larousse bato nyonso baoke tout ça pour na koluka eza nino moi wali ko signifier nino et puis ils vont commencer à faire des captures pour poster tala kutu babengi yebwe na bote fati wa master na été wa mona classe na bango te pour so batangi ba vrai dirigeant o bazo ko réconcilier Afrique na ba coutume na ba valeur ya Afrique ba otanga yete ba otanga yete. Nous avons vu lors de l'investiture ya Idriss Déby awa ndenge ba tie yango Mazoloba, grâce à intervention personnelle, implication personnelle, c'est ce qui dit, tu réussis aux réconciliation pour la élection, pour la de mais on ne dira jamais ça de tous ces gens où ils ont considéré le quoi patriarches parce qu'ils ne le sont pas. Les valeurs africaines ne sont absolument pas adaptées à des gens comme des Sassou Nguesso, à des Kagame, à des Museveni. Ce sont des dictateurs au profit de l'Occident et non au profit de la RDC ou de leur propre pays même. Non. Non, Fati. Kokende te, papa. Kokende te. Let's reportage. Qu'est-ce que le Congo Kinshasa a gagné dans ça? Boyoki reportage. Qu'est-ce que nous gagnons? Nous, Congolais, nous gagnons quoi? Rien. Et pourquoi on va aller maintenant? Te Fati. Assez à benga tuyo ya yanga. Fanda mboka. Fanda na mboka. Assez à qualifier que ya yanga. Fanda. Ah, on va les manas nous yote. Toko senga kutu nenge ba otu wa misa gouvernement et senga linde ko Jacques Chabani akende yemo ko visiter 145 territoires et prochainement atangu sayo na 145 territoires. Na honte ko lemba yote. To ko lemba yote papa. Hein? Malamu baya ko beta match te po ba na rando na biso rando ba moka nde ba yebi parce qu'ils ont eux-mêmes choisi de se rallier aux ennemis de la RDC. Tout autre poussé par voter. Sassou est parmi des dirigeants qui doivent bien comprendre ce qui se passe. Parce que quand ça s'est passé des négociations entre Laurent Désiré et Mobutu, ça s'est passé où? Ça s'est passé où? Namasou Ayanan, Nabato Ayanan. Quand les Mandela sont venus pour Nagosala, Makamboyani Niwana, Kosa, intermédiaire, Kosa, tout ça. Ezaki Namasou Ayanan, na ça qui bateau. Ezaki Nambokani.
Qui a aidé Laurent Désiré, pas aidé, mais qui a désorienté Laurent Désiré en le conseillant d'accepter soutien à Rwandais. Et il y a un qui, si ce n'est pas Sassou Nguesso, qui? Alors, Fatina, en tout cas, moi, Bazaï Baïza, mandat super ou Azoro Banda. Ata ministre ya Sika. Dans la vidéo ici, sur la Tina Souga Boyoka, ministre délégué na environnement, maman wana akoyo kokende. Maman wana akoyo kokende. Na ko remplacer yo ko représenter yo et donc comment ya malunga yo ko changer situation ya vie na biso kuna ezate puis ato okay ba mande ba continuer ko so mabele ya bande ko na biso ba Brazzaville donc inutile ya kokende pour tout ba ko qualifier kutu ya pire que o asaki ya tout wana donc fan ya tuna mboka bonga mani ko ba ko okay na Russie o mikende la kuna soko ko zonga wa tozawa ba makambo zebele ba défi eza ebele ba défi eza comme kokete papa parce que bana tika mona tika nini mama e bazai bazawa na akende eza manda ya sika na azu mosa na etinda ya sika pesa mte abanda place wana mokonzi mboka na ite bata présidence ba na émission alors botanga ba commentaire bata présidence botanga ba commentaire boyesa mokonzi mboka akende te tolemi ote fati yeba ke esprit ozali na yango ya ototonga bapont tosala boye na boye eza esprit ya bato nyonso te parce que bato wana bazotravaille mpo na survie na bango batrakaki mwana ye na france awa makambo ya bapétrole mwana ye sasuba soki Christelle boye soki nani batrakaki ye bambongo wana nyonso mwana ye azosaka nango kotia bakilikilo bakotonga yango stade mpo na peuple ya Brazza asavuraka esengo ya foot nde tokendaka na martir wana te mpo na baléopard bakotonga stade te bapréféré baenrichir bana bango papa fanda mobutu azalaki dictateur mais atika stade de martir wana atika yango ti yo oye orénove makambo obongisi oadapte yango na bacondition fifa afixaki yaka ndenge ministre bango azo baotoke osomba na Hollande tosombi pele bokosomba pelouse na Hollande nde elobi nini tosombi pelouse na Hollande nde elobi homologation ya stade botonga stade papa po biso ondeo ya Martin Tshisekedi atongi na moins d'une année stade Tata Raphaël oyo ekomaki bisika ya masuba solo ya banyei tokei kuna mpo na francophonie Brazzaville mpe bayaki baathlète na bino bayaki bamonaki Tata Raphaël na eta oyo ezali na yango impeccable mais Tshisekedi asala ata 10 ans na mokonzi te epo aza dictateur mpo na bolamu ya baoccidentaux te peuple ya Brazza yebela je sais que bokointerpréter maposte basemi lettré bokointerpréter mabe c'est votre problème mais comprenez que le Congo ayambaki Brazza ayambaki Rwanda na kati ya situation moko boye compliqué mais aujourd'hui malgré on stopper na ba Rwandais certains comme même ba président na ba vice-président na mboka na biso na ba 1+4 comme ba président na ba vice-président mais aujourd'hui bazo kangami sopo na obomisa ba congolaise ko violer basi ya ba congolaise na biso na Kivu kuna bana mike bazo kata bango ba morceau kwa busuni ya boudin toyambaki bango na kati ya situation ni cacophonique ko toyambaki bango mais aujourd'hui bino bomo na ngote parce que c'est encore le début baye kaka te eza partenariat eza boye mais lobi tango boko sutuka kozala trop tard tango boko sutuka mais n'osez pas traverser ici battez-vous contre eux jusqu'à ce que bosa nini boko benga na bango bazonga pa na bango po Brazzaville eza pa na bino ba Brazzavillois ok ça soazaka président oyo azokomi imposer na bokonzi malgré volonté na bino eza à société mais azokomi imposer pour na Macron pour na ba occidentaux tout ça alors botelemela ye ba dirigeant rétrogradé ndenge Faci alobaka botelemela ye ekozala malamu. Vous comprendrez, ça va être pas demain, pas après-demain, mais vous finirez par comprendre ce qui se passe. Yango to ebisi mokonzi mboka soko lingi Congo na osama vidéo tina TikTok pour sengele côté la maman Denise so sengena tinda un message maman ko limbisa nga pona annoncer yango awa avant mais na ko tinda un message ngai mwana o seti na zo tinda un message e comme la tata mokonzi mboka akende te ezanga mote bota nga ba commentaire ndenge zao ezanga mote akende te tolemi ete soka na sika okete ngai pauvre na zawa ndako na ngai ya kikuku yango ezawa pembeni yawo nazuka transport 45 minutes na koti na kikuku na ngai aya na koyamba na kikuku wana na kolamba fufu na pondu ya kitoko o akolia tata na ngai mama na ngai babola bakofanda tokolia nayi ainsi de suite wana sika okete o bato yamba ye porte par porte azange sika te Tshisekedi Félix azange sika te afanda awa
afanda mokonzi ya mboka so olingi batosa yo bokosala nini bokomitosa yango tobeleli yo tobondeli yo meme po ebanda kaka ndenge wana makambo ya babiarimana ebanda mpe kaka ndenge wana bokoki koinvite motu moko deux fois te na deux activités similaires ezalaka te et puis tala récemment ntango okei kuna eyambeli ayambi yo atala yo boye oza et puis il a dit ça plus de 3 fois. Il se sentait à l'aise en disant ça. Parce qu'il pense qu'il est plus fort que Mobutu et qu'il est même éternel, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Les moments venus, tous ces rétrogradés là au service de l'Occident tomberont un après l'autre. Et ce n'est plus pour longtemps. Qu'aucun d'été, papa. Ma langue a continué à Congo Brazza. Ils n'ont pas partagé l'information là. Ba pays n'ont pas s'exprimer wa tout le monde Afrique du Sud, tout le monde même tout le monde va lobby, va payer va lobby. Ba Union africaine tout ça va condamner attaque à coup d'état, Nations Unies à lobby, mais Congo Brazza peut si communiquer ni. Il y a que non ma langue à côté à l'inga bon ça va congolais, a peut si communiquer ni Congo Brazza. A peut si communiquer parce que pour lui c'est normal. Non ba obi et quoi qui na Congo Brazza surtout quand na kati ba obi faux et archi faux. Faux et archi faux. Parce qu'ils sont juste proches de nous physiquement, mais du point de vue idéologique, ils défendent autre chose que nous. Alors, c'en est assez à Kokangami, souper pour croire que non, Aza patriarche. Patriarche, c'est mort des awan. Exact. Donc, nous espérons de tout cœur que, Monsieur le Président, vous n'irez pas perdre votre temps là-bas. Parce qu'on n'a rien à gagner. Et en plus, on ne sait même pas les complots qui se cachent derrière 2 invitations successives. On ne sait même pas les complots qui se cachent derrière ça, donc n'allez pas. Nazo rappelé au cas de Malanga et Rateka Ponzamba, quand on a vu ça. Pour ce Simba Kimbo qui est embrasé si cool. Mais dans le roi de Malanga, il y a des Rwandais qui sont derrière ça. Ne pensez pas qu'ils ont échoué. Première tentative est manquée. Mais ils vont continuer à peaufiner des stratégies pour que ça marche. Mais de plus en plus, nous serons vigilants, nous Congolais. De plus en plus, vous, autorités, vous serez aussi vigilantes. On repoussera tous ces complots-là jusqu'à ce que l'intégrité territoriale soit amplement restaurée. Mais si on continue à croire que non, Congo-Brazzaville est un pays frère, le président Brazzaville est patriarche, Niger a et pas on est pour Macron. Exact, clair. Vous voyez que coup d'état ça marque dans Niger, Bengani ambassadeur en France. Non, dans Niger, donc la minute dans Niger, on a ambassadeur de France, c'est ça. C'est vous qui êtes pour vérifier. Sur le Niger, a promis exposé par une amour, il y a complice à France, à domicile en plus. Alors, peut-être au 5e match, on est bête à Kinshasa. Pour qu'on les annette. Mais on va faire une vision. Bah, vite, ça fait on les appelle pro-russe. Puis, on appelle pro-France, on va payer ma Kinshasa. Même si on s'est fait dans son affaire de toute façon, on va pas nulle part. Bah, diable rouge, bah, qu'il n'a nulle part. Bah, là, on ba diable rouge bisumba to nani bifumba to nani les seuls joueurs otoyebi abado bet na Ligue 2 ya France funa na ba au moins de temps en temps ba na niveau te lo ezate donc forfait on a ba déclarer que on de balinga ba pour un match face à Niger. Niger pour tes attaques instables mais ba ya ko gagner bango donc ba yebeli vision on les passe makambo à Barcelone face à Girona ba mi yebeli ba mi bedi nzoto pour humiliation là ta esprit te bonne chance na ba joueur à Congo Brazza yo kana kombo équipe diable rouge bongo diable vert bazarawa ba na niveau te ba ba joueur te ba to def sa bango ba Mutusami ba Piquel ba El Capo justice de Dieu Yana ba to def sa bango donc bon ba Brazzaville soki boza qualifier la mondialité beaucoup et la présidence Sassou. Beaucoup est la présidence Sassou na ministre na à jeunesse, beaucoup est la bango pour bango va préférer pour prioriser relation bango na Rwanda qui est avenir politique et en boka na bino donc beaucoup est la bango. Nous allons continuer l'actualité très chère c'est qu'on a tia vraiment mon ton na sika esengela ki kocha pour makambo za plus clair na défilé vidéo na Lombango je vais mettre Vital Kamerhe qui a été reçu par le président
Tshisekedi, et après la rencontre, Vital Kamerhe a promettre était investiture ya gouvernement ekosalama to partager émission to like yango. Une première officielle déjà décisive pour les enjeux de l'heure. Récemment investi à la tête du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a été reçu le lundi par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement a présenté au chef de l'État sa vision du député national relooké dans son estime et sa considération. Sans surprise, la question de l'investiture du gouvernement est largement revenue au cours de leur entretien. Face à la caméra, Vital Kamerhe ne balbutie pas, le gouvernement sera bien investi avant le 12 juin prochain. Et ça sera entre les 10 et les 11, ce n'est pas un secret, parce que nous devons d'abord recevoir Madame la Première ministre avec son programme, et celui-ci sera multiplié en 500 exemplaires que je remettrai à chaque député. Et selon les règlements de l'intérieur, chaque député devra s'en imprégner pendant 48 heures. Donc je ne sais pas faire autrement. Donc Madame la Première ministre, qui nous suit à ce moment, si elle veut être investie le 10, elle va déposer le 8. Reconnaissant le mécontentement affiché par certains chefs de regroupements politiques de l'Union sacrée après la sortie du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale en appelle à la retenue et à la priorisation de l'intérêt général. Nous devons mettre fin à ce genre de discussions qui nous dégradent parfois. Nous devons trouver des solutions à nos problèmes sans donner l'impression au peuple que nous sommes en train de nous partager un gâteau derrière son dos. Et voilà pourquoi nous allons parler avec les députés. Je viens de parler avec le président de la République. Il m'a en tout cas rassuré que la province d'Imaniema, qui était oubliée, va être finalement reprise dans le gouvernement. Je voulais voir le président va commencer les consultations des différents groupements politiques de maires qui sont représentés et à l'Assemblée nationale et qui ont eu des ministres au gouvernement. Il avait lui aussi été investi il y a peu comme président du bureau provisoire du Sénat et le demeure malgré l'élection d'un nouveau doyen, règle constitutionnelle oblige. Pascal Kinduelo a, dans une démarche institutionnelle, présenté au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi l'évolution de la procédure devant conduire à l'élection du bureau définitif de sa chambre. Le bureau d'âge a un timing pour préparer les bureaux définitifs. Voilà. Et là, nous sommes satisfaits parce qu'on va terminer sa mission. Première réunion de prise de contact depuis la sortie du gouvernement. Na Vital Kamerhe, ou plutôt rencontre kati na Fatina Vital Kamerhe, et si na postaki vidéo na je crois hier, otalaki yango na tongo poesamaki avant-hier dans la soirée. Mais Vital Kamerhe alobi pona bandeko ya Maniema oyo bazwi esika te na kati ya répartition ya gouvernement, bakozwa yango na mikolo ezali koya na oyo etali les restes ya ba responsabilité, par exemple na kati ya présidence to pe na kati ya présidence ya Sénat ndenge bakoconstituer bureau kuna bakoyeba ndenge nini bakotala likambo ya bandeko ya Maniema. Kamerhe alobi investiture ekosalama avant le 15, le 15 hein, en tout cas parce que session d'ouverture ezali le 15, session parlementaire ezozonga le 15. Donc le 12 apparemment il y aura une réunion selon Kamerhe oyo bakobongisa mabongisa nyonso na badéputé mpona koyeba na koinvestir. Mais pendant ces temps, nous apprenons également que des tractations se poursuivent. En tout cas, on a continué pour bloquer l'investiture et le gouvernement. Par exemple, hier, à l'issue de la déclaration de ça, par député et politicien membre à l'Union sacrée, Kabou avait réuni l'UDPS et il a sorti la déclaration à la fin de la rencontre en disant que l'UDPS travaille à 100% pour aboutir à l'investiture et au gouvernement. Bon. Les gens du Maniema n'ont pas le pouvoir pour bloquer l'investiture et le gouvernement parce qu'ils ne se sont pas retrouvés. Ça n'a rien à voir. Parce que si on suit la situation de très près, même ceux qui ont été nommés par le président au nom des partis politiques ne représentent absolument pas l'unanimité auprès des populations pour lesquelles ils sont là. Parce qu'on va dire, ben ouais, tu as Katanga, par exemple, tu vas représenter, tu as Équateur. Mais est-ce que ces gens-là qui représentent l'Équateur représentent l'unanimité de l'opinion équatorienne ou katangaise? Non. Donc, contre vents et marées,
contre même l'attente du peuple, le président les a nommés parce que ce sont des gens qui ont été envoyés par des listes politiciennes qui n'ont absolument rien à voir avec les attentes exprimées par le peuple congolais. Le peuple a demandé une vingtaine de ministères et nous en sommes à une cinquantaine. Et là, venir nous dire que non, il faut refaire les choses parce que les gens de Maniema n'ont pas. Donc, nous, la peuple, nous sommes appelés à souffrir pour les biens d'un certain groupe d'individus qui se croient plus intelligents et plus forts que toute la République. Ça ne doit pas se produire et ça doit cesser. OK? Les gens de Maniema, calmez vos ardeurs et attendez peut-être que prochainement, il y aura de nomination, établissement public, tout ça. Et vous aurez, après, voilà, le peuple n'est absolument pas dans les histoires-là. Le peuple n'est pas représenté. C'est des histoires de compromissions entre les dirigeants des partis politiques. Le peuple n'est absolument pas représenté. Alors arrêtez de croire que c'est parce que les Maniema n'est pas là qu'on doit tout bafouer. Non, il y a des problèmes urgents qui nécessitent des solutions urgentes de la part de ces gouvernements-là. Et il faut que ces gouvernements soient rapidement investis pour pouvoir attaquer ces problèmes-là et que nous puissions passer à l'essentiel. Parlant du gouvernement, la première ministre a eu une séance de prise de contact hier avec les nouveaux membres de son gouvernement. Suivez les comptes rendus avec Patrick Mouyaya. Comme il est des coutumes, une réunion informelle où la première ministre a eu l'occasion de saluer et de féliciter les membres du gouvernement qui ont été désignés, qui ont donc reçu la confiance du président de la République et sa confiance pour discuter cette fois-ci de ce que nous devons faire en attendant l'investiture. Et donc, la Première ministre nous a présenté les grands axes du programme du gouvernement qui, vous savez, a été calqué sur le modèle des 6 engagements que le président de la République a présenté au peuple congolais durant sa campagne. Elle a présenté les principes directeurs qui ont pour point central justement comment nous réglons rapidement le problème de la sécurité dans l'Est et comment nous réglons le problème social de population congolaise. Elle nous a fait part des entretiens qu'elle a eu à ses propos vendredi dernier avec le président de l'Assemblée nationale. Elle avait dit au président de l'Assemblée nationale qu'elle pouvait être prêt autour du 10 ou du 11 juin avec la copie du programme du gouvernement qui doit faire l'objet des débats à l'Assemblée nationale. Et justement, en parlant de cela, il y a une copie qui sera transmise à chaque membre du gouvernement qui a pris part à cette réunion pour avoir très rapidement les éléments d'enrichissement qui permettront au gouvernement d'étoffer ces programmes et de les soumettre à l'approbation des députés nationaux. L'urgence pour la Première ministre, c'est de nous mettre très rapidement au travail. Elle a recommandé aux membres du gouvernement d'observer un certain nombre de règles. C'est peut-être pas l'occasion de revenir dessus, mais elle a beaucoup insisté sur la nécessité pour nous de travailler en équipe, dans la discipline, de nous assurer d'être efficaces et disponibles à l'œuvre de la République et du peuple congolais. Voilà, en résumé, c'est qu'a été la première réunion de change avec la Première ministre, qui s'est terminée évidemment par une photo de famille et par un petit moment d'échange entre les collègues, parce qu'il faut aussi faire connaissance pour nous, entre guillemets, les reconduits, avec ceux qui sont venus pour nous assurer que nous commençons déjà à construire cette équipe, cette unité dans l'équipe qui doit défendre les intérêts du peuple congolais. Voilà, peuple congolais, première rencontre, Katina. Je dis que soumis noir, peine à bateau à Kokamba, au baro travailler, si comme on misali koya, ma comme singeli avancé, ma comme singeli évolué, tu as manié ma passons à autre chose. Il n'y a aucune représentativité du peuple na katia bateau ba nommé wana. Pour ce motif, dans sondage, vous verrez que le peuple choisira à peine 5 ou 6 ministres. Et tous les autres là sont nommés sur base de quoi? Le peuple ne s'attendait pas à ça. Mais donc, passons à l'essentiel. Le pays ne doit pas être bloqué par nous-mêmes parce que nous sommes appelés à trouver des solutions aux problèmes qui nous bloquent, non seulement au niveau national, mais au niveau international. Et ceci nous demande beaucoup de souplesse en tant que peuple, en tant qu'autorité pour tout ça, ensemble. Passons à l'essentiel. À rencontre les Salami et les Guimalamu, même s'il y a des visages qui me déplaisent absolument quand je les regarde, ça m'énerve parce que voilà, ils sont pas au Rwanda, ils sont au Congo et les surcroît, ils sont ministres, bla pour rien. Mais bref, peuple congolais, c'est ça, tout ne doit pas correspondre à nos exigences, bien sûr. Je continue avec les informations. Kagame Mutopira, peuple congolais, le Hitler africain, les sanguinaires, les présidents répressifs avec un gouvernement ou un régime aussi répressif que possible, a acheté certains médias occidentaux, en l'occurrence de
Jeune Afrique qui a fait signer des pétitions ou quelque chose, en tout cas, qui semble à une pétition pour rédiger un article qui va remettre en cause les travails abattus par 50 journalistes de 11 pays avec 17 médias impliqués, soi-disant que cette enquête n'a pas été indépendante et que même les autorités congolaises auraient payé pour que l'enquête soit exécutée. Et puis, voilà, ils ressortent des images de où on voit Mouya avec un des journalistes au sein de cette rédaction ou ceux qui ont rédigé l'enquête, tout ça, où ils disent, ben voilà, c'est le Congo qui a payé. Maintenant, Jeune Afrique, c'est un peu le média qui a publié l'article de Boujakera où on disait que ouais, voilà, c'est la famille de Tshisekedi qui a fait étrangler ou qui a fait étouffer par des sachets plastiques chez Ruben Okende, tout ça. Jusqu'aujourd'hui, ni Jeune Afrique ni Boujakera n'ont réussi à démontrer avec des preuves suffisantes leur version des faits. Et voilà, comme c'est dans leur us et coutumes, ils ne s'arrêtent pas là. À chaque fois que Tshisekedi n'est pas disposé à accorder une interview dans les médias, il planifie et il trouve des moyens. Il y a aussi la bloc pour attaquer Tshisekedi. Tshisekedi n'a rien à voir, ni de près, ni de loin, avec cette enquête. Même si ça a été le souhait, même si c'est le souhait de tous les Congolais, de voir que les autorités puissent s'y impliquer et mettre des moyens adéquats au profit des journalistes pour qu'ils aillent plus loin et que même des manifestations soient animées dans tous les pays où les journalistes sont issus pour faire entendre la voix de la RDC. Ce n'est pas le cas. Les autorités congolaises, je ne sais pas à quoi elles pensent, mais bref, elles ne sont pas impliquées dans cette histoire-là. Mais comme Kagame sait pertinemment qu'avec l'histoire de génocide et tout ce que vous voulez comme ça, ils ont commémoré le 7 avril dernier où les Bill Clinton étaient venus, tout ça, ils s'attendaient à ce que Nasimawana, moi, financement et bima, moi, ma tamboise, elle a boosté tout ça. Mais ce n'est pas le cas parce que malgré la présence de Bill Clinton qui constitue l'élite américaine en matière politique, Blinken continue à insister que le Rwanda doit stopper. Et quand il y a eu cette histoire des bombardements du camp des déplacés à Mugunga, les États-Unis ont été clairs en disant que le Rwanda doit stopper avec cette histoire-là. Le Rwanda doit stopper, le Rwanda doit retirer immédiatement ses militaires sur le sol congolais. Sinon, le Rwanda sera sanctionné. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette histoire des demandeurs d'asile où ils ne sont pas encore envoyés au Rwanda. Ça constitue un blocage. La dame journaliste britannique que j'ai reçue pour vous, elle a bien expliqué ce qui se passe. Que si les partis travaillistes là-bas, en Angleterre, tout ça, venaient à remporter les élections, cette décision sera annulée. Donc, non seulement l'argent est déjà dans la caisse du Rwanda, le Rwanda sera maintenant contraint ou appelé à restituer l'argent qui lui a été déversé par qui? Par Rishi Sunak. Ça constitue beaucoup de pression sur Kagame actuellement et on voit que 50 journalistes se sont mis ensemble de 2021 à 2024 pour enquêter avec des preuves suffisantes sur ce qu'est Kagame et son régime, la face qui n'a jamais été révélée, peut-être qu'elle existe, mais les médias faisaient semblant ou les partenaires de Kagame faisaient semblant. Maintenant que le monde entier est au courant de ça, Kagame n'est pas prêt à pouvoir mourir seul. Il n'est pas prêt à pouvoir tomber seul. Il est prêt à essayer de pouvoir trouver de l'équilibre pour continuer à mentir à ceux qui doutent encore que non, mais voilà, ce sont des reportages biaisés, achetés par l'argent de l'État congolais, tout ça. Et ne les écoutez pas. Parce que Kagame n'a que le Congo comme alibi. Je l'ai dit hier à un Rwandais qui m'a attaqué tout ça sur Twitter, que la survie du pouvoir de Kagame dépend de l'instabilité à l'est du Congo. Tant que le Congo sera instable, Kagame sera là. Mais tant que le Congo se battra, comme c'est le cas actuellement, avec autant de morts du côté de l'armée congolaise, avec cette pression diplomatique à travers les enquêteurs qui ont publié leur enquête, Kagame ne saura pas tenir le coup. Il ne saura pas tenir le coup. C'est comme ça que je dis, c'est une occasion en or pour nous. Les autorités doivent mettre de monde. Nous devons donner les meilleurs de nous en ces moments. Non pas seulement s'arrêter à cette enquête-là. Nous devons aller toucher là où il faut absolument toucher. Frapper là où il faut absolument. Et faire basculer les choses. Kagame a payé Jeune Afrique, qui a écrit toute une litanie des mensonges qui ont été bien sûr propagés par ou suggérés pour être conçus comme articles médiatiques par Kabarebe. Vous avez suivi la sortie médiatique des Kabarebe où ils niaient en gros tout ce qui se passe. Voilà, c'est une campagne de sabotage parce que les élections se pointent à l'horizon au Rwanda. Ils veulent révolter le peuple, ça ne marchera pas. Tout ça. Vous avez suivi la déclaration de Kabarebe. Et c'est
peu près la même chose que l'article qui a été rédigé par les chefs de rédaction de Jeune Afrique, qui est en réalité un des fervents défenseurs et propagandistes du pouvoir sanguinaire de Paul Kagame. Vous le savez. Vous le savez, quand il y a eu bombardement de Mugunga, quand les États-Unis se sont prononcés, il était venu pour remettre en cause la version officielle de la RDC. Pour dire que non, cette histoire-là, il s'est fait que la RDC a assimilé, en gros, le Rwanda n'a rien à voir. Parce que on va Jeune Afrique va nous interviewer là, c'est que Bazorate. Bazorate, et puis ça va au Kanda. Et on aime ça, maman, Tina Salam, il faut qu'on nous la complexe, wana. Chaque fois, les médias occidentaux contactent et vous leur offrez l'espace, il faut stopper avec ça. Il faut arrêter avec ça. Jeune Afrique a écrit toute une litanie des choses. Mensonge sur mensonge. Il cite sans preuve les autorités congolaises, il cite sans preuve Patrick Mouyaya, sans preuve. Et ils ont promis de jouer les contre-équilibres aux enquêteurs de Forbidden Stories. Et ils ont promis d'aller jusqu'au bout pour prouver que Kagame n'a rien à voir avec les accusations fortuites relayées dans cette enquête-là. Et pourtant, les gens des Forbidden Stories ne s'arrêtent pas à citer de sources, mais ils présentent même des témoins oculaires de ce qui s'est passé comme preuve qui attestent leur version des faits. Maintenant, je ne veux pas aller dans les jeux de Jeune Afrique parce que Jeune Afrique, c'est un peu l'opposé de la ligne éditoriale congolaise. Ils font tout pour salir l'image de Tshisekedi, mais quand c'est des Katumbi, quand c'est des Kabila, tout ça, ils prennent des histoires, ils racontent toute leur vie. Ouais, Katumbi, il a failli prendre des pouvoirs. C'est moi dans son rêve, dans sa pensée des semi-lettrés. Il voulait prendre des pouvoirs. Tout ça, ouais, Jeune Afrique a sorti l'interview avec Katumbi. Tout ça là, pour nous embrouiller pour rien. Monsieur le Président, nous, qui avons des sources, nous savons que le Congo n'est pas impliqué dans l'histoire des Forbidden Stories, même si ça reste le souhait le plus adéquat de tout le Congolais. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter à là. Kagame cherche maintenant à vous nuire et à faire voir au monde que non, ils peuvent réussir à étouffer l'enquête des Forbidden Stories. Le Congo maintenant doit aussi prouver à Kagame que non pas seulement il n'est pas éternel au pouvoir, mais sa chute, de la même manière, il a initié avec les Occidentaux la chute de Mobutu, sa chute sera dessinée en RDC. Et le Congo libérera les Hutus et certains Tutsis de l'oppression dont ils sont victimes depuis toutes ces années. Ça partira que Kagame le veuille ou pas. Que ce soit avec Tshisekedi ou pas, ça arrivera. Et ça partira de la RDC. Kagame doit le savoir. Maintenant, il a peur, il cherche à inculper tout le monde dans ses bêtises. Nous ne sommes pas là. Mettez des moyens. Je réitère encore ma demande au président de la République. Récemment, nous avons vu les Congolais manifester avec certains Allemands à Berlin où ils étaient allés devant le siège des Apple, tout ça pour dire, ben voilà, les téléphones descendent, la technologie descend, tout ça. Ça ne doit pas s'arrêter là. Ça ne doit pas vraiment s'arrêter là. Mettez des moyens. Ce n'est pas l'argent qui manque au Congo. Ce n'est vraiment pas l'argent qui manque. Quand les gens se permettent de détourner 57 millions, Matata qui détourne autant de millions pour Bukangalondo, jusqu'aujourd'hui, il ne les restitue pas. Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui traîne, mais seulement dans les poches des individus. Il faut maintenant les soutirer pour servir au bien du peuple. Messieurs le Président, je frappe à nouveau la porte nayo. Nous devons mettre la pression. Il y a les élections qui sont prêtes. Vous avez vu, non? Ils ont sorti des mensonges de tout genre. En Belgique, les gens sont allés. Mais des médias qui se disent neutres, peut-être qu'ils le sont au vu de beaucoup de personnes, ils sont allés jusqu'en Belgique pour vérifier. Et Tshisekedi n'a jamais acheté cette villa-là. Et pourtant, tous les fake news des comptes rwandais ont rapporté. Tshisekedi a son villa à 20 millions, on voté, tout ça, ils ont fait le problème des Katumbi. Oh, Katumbi, on a mérité, Katumbi, ils ont sangisa battu, non, so Katumbi en kabulate, et à Balou, ils ont dictature, ils ont ségrégationnisme, ils ont tribalisme. Ils ont tout fait pour saboter et saper l'image de Tshisekedi pendant la campagne électorale. Mais ils ont failli. Nous devons faire la même chose. Qui tuera par l'épée fera quoi? Compléter la phrase. Nous devons faire la même chose. Pas forcément, nous devons nous appuyer sur des faits fiables et vérifiables pour accentuer la pression.
mais vraiment accentuer la pression. Tous les gens qui ont prévu de mettre des financements, tout ça là, pour la campagne à Kagame, il faut qu'il y ait moyen et naza prête. Fatingai c'était naza prête à pendant une semaine non stop. Mais au moins pour ça, il faut que j'ai la garantie pour ma propre sécurité avant de le faire. Parce qu'il y a vraiment de choses pour déclarer l'ambassade de Wanagnos. Je suis prête, moi, à sortir dans la rue pendant une semaine non stop. Nous devons les faire. Nous devons les faire. Et s'il faut que vous dépêchez Mouyaya, dans ma pays, il y a l'Union européenne qui sont avec Kagame. Dans ma pays, il y a États-Unis, au Bazali, État américain, au Bazali, Sima Kagame. Dépêchez Mouyaya, qui faut conscientiser Batouara Nosso, que les Congolais à diaspora, Bazana Balabala. Criminel Kagame. Rwanda tue au Congo. Stop au génocide. Free Congo. Batambula bisika nyonso. Message ba Congolais, batonos ba adapter message na langue ya pays où bazwami na kati. Ne dormons pas, monsieur le président. Ne dormons pas. Les temps ne nous attendent pas. Les situations, les faits ne nous attendent pas. Et surtout, ces faits-là ne sont pas en notre faveur. Si nous ne nous imposons pas aujourd'hui, on n'aura que les yeux pour pleurer. On a tous les moyens. On a tous les... Gouvernement Sikayango et Bimi. Gouvernement Sikayango et Bimi. Ba stratégie à Sikayango Ota. Nous sommes prêts, nous Congolais, nous sommes prêts à sortir dans la rue et à manifester. Et il faut que le monde sache que Kagame c'est un tueur en série et qu'il ne doit pas régner à la tête du Rwanda. Il faut que le monde le sache. Motia ba moyen, s'il vous plaît. Il y a un endroit, ça va donner à la diaspora, bo sanganaka. Bo zaka na ba confie ba artiste était onga naza fali naza kofi naza ferré et zo sunga biso de l'autre côté. Bo saka bloc, faites des réunions mensuelles. Ou peut-être que je ne sais pas moi, à 2 fois le mois, on a évité nous mon cabo organiser boza bato amisa boza très occupé. Mais bo ça la yango. Bo ça beaucoup de nakabo évaluer comme kamamboka. Vous avez les Kagame là, avant Baya Ozobokonzi na Rwanda, quand ils étaient encore au sein de l'armée rwandaise. C'est même tout ce qui se font passer pour les Banyamorenge, tout ça. Partout ils étaient, même au Congo, ils faisaient des cotisations chaque fin du mois qu'ils ont envoyé à Kagame en Ouganda. Allez vous renseigner. Il y a des gens même qui ont étudié avec les Roubaix, voilà, na Katanga, qui peuvent témoigner de ce que j'ai dit. Donc, il rassemble déjà des bons groupes, on est pour à Kagame, pour un groupe, mon milice, s'il vous plaît, même pas, et le mot, pour renverser, pouvoir bâtir à trouble, il cotisait. Je ne vous demande pas de cotiser pour les Wazalendo, mais je vous demande de pouvoir vous organiser pour être utile à votre nation. Utilisez ça, il n'y a rien pour rien sur cette terre, dans cette vie-là. Tous les gens qu'on a intérêt, il n'y a rien pour rien. Hein? Surtout dans l'Angleterre, dans la France, dans les pays où vous allez trop attacher à Kagame. Mettez vos femmes, vos copines là, anglaises et françaises là. Mettez toutes ces femmes là ou tous ces hommes blancs là dans la rue. Kagame sanguinaire, Kagame tueur en série. Net pour élection à Europe et au Sala. Dans les pays non sont. Et Europe va jouer la élection. Et c'est gratuit pour le cas. Déjà, on a été sur le sali à Monza Bajo le Kumbu. Mais sur le sali, ce n'est pas encore trop tard. Apparemment, c'est les 6 ou les 11, je ne sais plus, les 6, les 9 ou les 11, je ne maîtrise pas très bien la date. Et bah, tu as pas pour préciser, les élections européennes sont prévues. Il faut aller trouver ceux qui sont à l'opposé de Kagame et mettre de moyens. C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pensez que quand les Bill Freedom ils viennent au Rwanda, c'est pourquoi? C'est par plaisir de venir? Non. C'est parce que les minéraux du Congo leur ont servi pour des campagnes et leur implantation à Katiambo Kanabango. Mais ces minéraux-là nous appartiennent à nous. Si le Rwanda peut les voler et en faire un bon usage, pourquoi pas nous, propriétaires, il y a minéraux? Pourquoi ils sont à Colombo à tous à beau côté? Tango yango mokonzi ya mboka. Tango yango totelema. Kagame azoluka abalusa susu makambo. Abalusa pona bolamu na ye loka ba media na ye basi bazwi biloba loba. Balingi ba consoler ye. Po ndenge za ba tension na eza ya ko tensionner. Na sine sa kibino ke aza mutu ya AVC mutu e pasuka deja. Botala ka opération basala ki na Londres awa mutu esi e pasuki munene. Ezaka so bobeta ka mutema na ye tout. Boka mbosu akufi. Mais il faut qu'on l'aide à atteindre un niveau 1. Et on ne les fera pas en restant chez nous, en parlant juste qu'on a l'intention de les faire. Non, on les fera tant qu'on quitte la balabala, on saura là où il faut frapper.
tout tambola na ba pancarte na ba message bande ka ba pays ya libanda ba utiliser ba langue ba pays wana pona ko transmettre message soutenir ma campagne ya ba candidat européen o bazali contre système ozo ko soutenir Kagame et ils parleront pour la RDC. Pour Bazouka la Palestine, ils n'ont rien à gagner dans l'histoire des Palestines. Là. Ils n'ont absolument rien. C'est juste que certains sont des chrétiens, d'autres ne les sont pas, et d'autres n'aiment pas les Israélites ou les Israéliens, j'allais dire. Et tout ça, c'est comme ça. Ils n'ont rien à gagner dans l'histoire des Palestines. Mais ils ont pas le quoi, ils ont même mis pause à l'histoire de l'Ukraine pour parler à Palestine. Mais c'est parce que nous ne faisons pas les choses. On peut passer à position à l'obé la bisso. Je ne dis pas que tu vois que les barons, mais Kumba non, Soba, le bapon absolu, Tinasuka, tout ça, là, tout ça capable de tout ça. Et la compris un partenariat, tout ça, pour animer, puis au Sénégal, pour ne pas fonctionner, car nous sommes pas mon âme, mon abisso. Et on a cinq sous mon condiambo, quand on a des batambola qui, na kati à Berlin, pour la kolobaki et pour le bazar, tu as minéré à Makila, bah, on a un téléphone, mettez des moyens, net, si vous me collaborez votre one. Pendant que les Européens vont retirer file indienne. Hein? Il y a même des Noirs, des Congolais même d'origine qui vont voter parce qu'ils sont Européens par acquisition, tout ça. Si vous avez voter, bon, si vous avez pancarte, à 9 joueurs pour la Belgique, Rachel, merci. Bon, si vous avez pancarte, Bon, tamboli, liboso ba file indienne bozo ko lakisa tala, na bino azo soutenir ba détenu na bino ye au criminel. Bon, tielo ya Kagame, vous avez vu la fiche à Forbidden Story wana. Ba tielo na ye bo makila mo pandi moko, mususu eza ko ressembler à ba mutilation. Ya ba na miket, bozu affiche na bo imprimer yango na gras. Bo kel liboso na bango bisiko ba no tambola ba teni ba za ba ke ko voter, bo lakisi bango. Bo lakisi bango. Et tout la chose va continuer dans la même situation, tout va changer. Tout accélérer, tu as moi fait une précision, 15 juillet, dans la d'élection au Salam. Tous les attaques comme précepté, ils ont pris tout un mois à campagne pour saluer les candidats numéro 20. Nous devons prendre aussi les 1 mois où ils ont précédé, il y a une élection pour tout saluer les candidats. De toute façon, on a un numéro aux attaques. Pour Kagame, l'obédier au Salam, Iyo et Amen. Na bonde lisu ba mekonzi na bonde lisu sobino ba ambassadeur ya Congo bazali trouver comment exploiter makanisi o trouver comment les faire faites porter ba message na bateau bazali ba originaire ba pays o ya bi ba congolais bisika bazali comme ça le message sera plus adapté et plus écouté. Imaginez que vous fassiez porter pancarte wana na mwana moko ya 16 ans topé il y a 15 ans. Même moi, on est à 8 ans, où Azali, par exemple, française, il y a le poste à peine. Et elle pleure en portant les histoires. Là. Elle circule avec la pancarte. Na makila, il est pas zolé. Bazo comme ça, âge nangai, na pays au babengi Congo. Vous ici, vous prenez l'argent pour la voler à bosser dans la campagne. Imaginez l'impact que ça aura dans les médias, dans Bango, plus que ce que nous faisons au Congo. Imaginez que vous fassiez passer un message, moi, discours, moi, il y a 5 minutes par un enfant. Il y a donc, pour un discours, il y a 5 minutes, mais pourvu qu'il y ait ça, pour que le monde ouvre les yeux. Et on n'a pas forcément besoin d'intervenir militairement au Rwanda pour chasser Kagame. Tout ce qu'on a à faire, c'est de nous assurer que nos stratégies soient aussi efficaces qu'adaptées aux situations des Rwandais pour pousser les mêmes Rwandais à chasser Kagame du pouvoir. C'est ça qu'ils ont fait, non? Ils ont salué Mobutu en 1997. Et les Aïrois, Mobutu, les dictatures, des libérateurs, désiré libérateur. Ils ont réussi à convaincre les Aïrois que Mobutu m'a fois Kende. Nous devons faire la même chose. Réussir à convaincre les Rwandais, peu importe qu'ils soient mitigés, qu'ils aient peur, pour la vie d'Abango, nous devons les pousser à se révolter contre Kagame. Et comme bateau, fabriquer qui va comme pour démolir, ils n'auront qu'à s'appuyer sur le peuple pour dire Kagame, avec cette situation, ne pourront plus te soutenir. Quitte là-bas. Déjà, ils ont pris route et João Lourenço. Il faut tout pousser. Il faut tout pousser.
Et c'est là que nous avons pour permettre au peuple congolais pour na soutenir yango na ndenge wana po esenge to lamuka makasi vraiment nazo kata po comme na 1h15 minutes eleki ebele bandeko ba osepela susu na ngai te boye po na makambo ya bitumba nazo koya na ba image dans un instant dans 15 minutes pour permettre ngai na kata oyo po nazongela bilo dans 15 minutes na makambo ya kanya banonga pe makambo ya bitumba ndenge ezokoleka na ba image ya bibembe oyo elali na kati ya territoire ya Masisi pe ya Rutshuru bisika bitumba ezali ko se dérouler. Merci na bandeko pour la présence participative na bino pour na soutien na CT News pour continuer pour ça yango ndeko ngwe oya uti ko rejoindre famille CT News le la membre actif pour na soutien nazo kombo na concrètement ndeko ngwe Siro. Merci. Ndengo tu pour rejoindre la famille CT News. Tu continuer pour s'abonner, tu continuer pour souscrire. Nous suis allés suggérer à pour soutenir CT News. On se retrouve dans 15 minutes pour poursuivre avec la suite d'informations liées à Bitumba na front. Merci à tous.